Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière que j'avais envie de vous faire. Alors je sais qu'en ce moment c'est la polémique avec les SP, ce genre de choses. Et honnêtement, moi je m'en contrebalance. À partir du moment où c'est un SP, je le dis, je n'ai rien à cacher. S'il y en a qui ça plaît pas, bon, moi jusque là j'ai pas trop eu de problème. Mais les copines sont beaucoup empêtées. Donc s'il y en a qui ça plaît pas, ben juste ne regardez pas cette vidéo. Parce que entre autres ça va parler de livres que j'ai reçus gratuitement, que je n'ai pas payé. Et voilà. Donc je vais vous présenter les livres qui composent ma palle, donc qui sont des envois Cultura, des services presse de maisons d'édition ou d'auteurs et des emprunts que j'ai fait à des amis. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a un bon paquet de bouquins à vous présenter quand même. Donc je vais commencer avec les emprunts à des amis. Donc on a dans la bibliothèque de Monsieur J'ai piqué d'Anmachi le tome 1, La légende des Familias de Fujino Omori et des illustrations de Suzuhito Yasuda chez Ophelb. Donc on a le tome 1 que je vais piquer. Je lui ai piqué le 2, je lui ai piqué le 3, le 4 et le 5. Comme ça, quand je veux les lire, et bien au moins j'ai tous ceux qui sont déjà sortis. Et donc je compte bien les lire, hein, clairement. Je compte pas lui les avoir empruntés pour qu'ils campent là, mais voilà. Et dans la bibliothèque de Madame, j'ai emprunté Une héritière à Valenciennes de Adeline Dias. Adeline, si tu passes par là, désolé. Hein. Qui a été publié aux éditions Ravet en Sceaux. Qu'on ne trouve plus neuf, mais d'occasion. Et en fait, je voulais me l'acheter. Quand j'ai reçu l'alerte comme quoi il était au prix que j'avais demandé, et ben j'ai ma copine qui est passée par là et qui me l'a piqué sous le nez. Donc je l'ai emprunté pour le lire. Et puis c'est tout. On a Maybe Net de Colleen Hoover chez Hugo. Donc j'ai Maybe Someday en format poche. Et j'attendrai que celui-ci sorte pour me l'acheter en poche. Mais au moins comme ça, je pourrai le lire. On a La fille qui a sauvé de Matt Haig chez Helium. Donc moi je l'ai en numérique. Mais j'ai un problème d'affichage des illustrations qu'il y a dans le livre. Donc du coup, ben, je lui ai emprunté pour profiter pleinement des illustrations. On a À deux pas de chez toi, toujours d'Adeline Dias chez Anyway Edition, qui est tout petit, qui sera très vite lu. On a Séisme de Valérie Simon chez Rebelle, pareil, tout petit, qui sera vite lu. Les autres de Sandra Moyon, le tome 1, Le survivant, publié chez Plume Blanche Édition. Donc à défaut de pouvoir me le commander tout de suite, et ben je vais déjà le lire, et puis voilà. Quand le 2 sortira, j'achèterai probablement le 1 et le 2 si le 1 m'a plu. Et j'ai emprunté La pâtisserie Bliss, donc le tome 1 de Catherine Littlewood chez PKJ, le tome 2, le tome 3, donc elle a aussi le tome 4 mais elle l'avait pas lu donc j'allais pas lui piquer, je suis quand même pas comme ça. Et Autopsy Whitechapel, donc de Kerry Maniscalco chez Milan. Donc merci Anso, merci Elsa. Oui, c'est pas son prénom, hein, c'est son mari, Elsa, mais c'est son surnom en jeu. Et bon, j'arrive pas à l'appeler par son prénom, alors il aura le droit à son surnom, même en vidéo. Et puis c'est tout, le reste je m'en fous. Voilà. Maintenant on va passer aux envois Cultura, où là aussi c'est pareil, j'ai deux piles énormes. Sachant qu'on a déjà un paquet que j'ai déjà lu. Hein. Mais ça c'est tous ceux qui me restent à lire. Donc on a Oscar et la recette du bonheur de Sarah Amour Fitzgerald chez Albin Michel Jeunesse. Donc on a certains qui sont dans ma pile à lire que vous avez vu pour ma palle revisitée de cette début d'année qui durera jusqu'à ce que je l'ai fini. On a Say Something de Jennifer Brown chez Albin Michel dans leur collection Lit. Comment un écureuil, un héron et une chouette sauvèrent le père de Casper de Horacio Clair chez PKJ qui est à paraître. Elisa et ses monstres de Francesca Zappia dans la collection R. Lena Wilder, le tome 1 Carnet sauvage de Johan Elio chez Lynx. Donc cela je les mets à part parce qu'il faut que je les remette sur l'étagère dans la spéciale palle que je m'étais sortie. On a Mabel Jones, donc le tome 3 et le livre de l'Apocalypse de Mes Will m'habite chez Nathan. Donc j'avais reçu le premier que Nathan avait accepté de m'envoyer gentiment en service presse. Et j'ai le 3 mais j'ai pas le 2 donc il faudra d'abord que je me l'achète pour continuer la série. On a Rêve d'Utica de Rosnario aux éditions de L'Homme sans nom. Avec une tranche toute bleue. Nous avons alors cet tome 4 mais apparemment il peut se lire indépendamment des autres parce qu'il y a pas mal de rappels. Comment maximiser enfin ses vacances de Anne Persin aux éditions du Rouergue. Toi plus moi plus lui de Tijane, je sais pas comment on prononce, chez Hugo Roman dans leur collection New Way.
Les 5 éléments, donc le tome 1 de Dan Jolet chez Slalom Édition. Donc il y a le tome 2 qui est sorti déjà. Donc je vais essayer de le lire et comme ça si ça me plaît je me procurerai le tome 2. On a les cartographes, livre 2, le passage d'or de S.I. Groove chez Nathan. Et le tome 3, l'illusion écarlate. Donc j'ai le tome 1 dans ma pile à lire et on m'a gentiment envoyé les 2 tomes. On a 3 de tes secrets de Julie Buxbaum chez PKJ qui vient de sortir. Ou qui va sortir, je sais plus, c'est ce mois-ci qui sort, mais je crois qu'il est déjà sorti en fait. Sherlock et Moira, l'initiation qui sort le mois prochain chez Pocket Jeunesse. Et qui est juste magnifique et qui est de Riley Pearson. L'Obsera grandiose de Anne-Laure Bondou, publié chez Gallimard Jeunesse. J'aime beaucoup la couverture. Stony Bay Beach de Huntley Fitzpatrick chez Nathan. On a Outliers, livre 2, Disperser les cendres de Kimberly McWright chez la collection R. À la place du cœur, la saison 2 d'Arnaud Catherine, toujours à la collection R. Celui-là, c'est le seul que je suis pas sûre de lire en fait. Follow Me Back de A.V. Geiger chez la collection R. Qui est un premier tome, ce que je ne savais pas au début. Storm Sister, le monde englouti de Minty Das dans la collection R Jeunesse cette fois-ci. Les Clanseekers, le livre 3, Distorceur de Arwen Ellis Dayton dans la collection R. Donc, par contre, j'ai pas les 2 premiers, donc celui-là, je vais pas pouvoir le lire tout de suite. Il faudra d'abord que je me procure le 1, voir si j'aime. Pareil pour le suivant, puisqu'il s'agit du Chant du cœur, donc qui est la suite de la Loi du cœur de Amy Herman à la collection R. Et dernier, je les ai en numérique. Nous avons Les 100, le tome 4, Rébellion de Cass Morgan dans la collection R. Nous avons Super Zor dans la collection R Jeunesse de J.J. Burridge. Donc en plus il y a une application pour faire prendre vie au dessin qu'il y a dedans. Et je trouve le principe vraiment génial, donc à voir ce que ça peut donner. Nous avons De longues nuits d'été de Aaron Appelfeld à l'école des loisirs. Donc je pense que je vais me le lire pour le printemps, pour l'été celui-ci. Le projet Starpoint, le tome 1 de Marie-Laure Navaconza, aux éditions La Belle Colère. La petite dernière de Suzy Morgenstern chez Nathan. L'été de mes 16 ans de Michel Dalton chez Albin Michel dans leur collection Lit. Donc j'ai le premier tome qui est 15 ans, que je n'ai pas encore lu et que je garde pour cet été. Donc j'enchaînerai avec le tome 2, voir si j'aime. Enfin si j'aime, j'enchaînerai avec le tome 2 plutôt. Marquise de Johan Richoux aux éditions Sarbacane. Les belles vies de Benoît Maville chez Sarbacane. Gary Cook, le tome 1 de Roma Quiro et Antoine Jonin, Donc la couverture définitive est comme ceci. Asynchrone de Fabien Clavel aux éditions Lynx, Une balançoire pour deux de Nancy Turner Stevenson chez PKJ. Dans l'ombre de Stella de Alexandra Sirowi chez PKJ. Les âmes rouges, le tome 1 l'éveil de Alicia et Sarah Croze chez PKJ. Si j'ai ma pile ne tombe pas, j'aurai de la chance. Photophobia de Tom Maker chez Milan. Qui fait 260 pages mais qui me tente pas mal aussi. Le silence des sirènes de Sarah Auclair chez Nathan, que je me garde pour ce printemps ou cet été. Et un autre que je garde pour l'été, Le Grand Saut de Florence Inkel chez Nathan, dont le tome 2 est déjà sorti. Mais ça fait très estival. On les suit lors de la rentrée scolaire, donc je pense que je le lirai cet été. Et on termine cette vidéo avec les SP. Donc il me reste un SP papier qui est N'oublie pas que tu m'aimes. Le tome 2 Love and Kiss de Elisa Avrin, donc en auto-édition. Donc si j'ai bien lu, le tome 3, elle vient de le finir ou elle en est pas loin. Donc en espérant qu'il sorte cette année, que je puisse poursuivre cette série. Et maintenant on passe au SP papier. Donc il me reste des titres de 2017 que je vais vous présenter. Donc on a Love, le tome 1 publié chez Juno Publishing France. Donc je vous mets les affiches parce que maintenant c'est que du numérique. Chez Sema Édition, nous avons Bérénice et Profiterole, le tome 1.
Les Grissom, le tome 1 et le tome 2 de Frédéric Livins, je ne sais pas comment on prononce. Le premier tome de Marilou et l'Arbre au murmure. Miss Zombie détective décharnée. Nu sur le balcon. Démon. Élixir de nouvelles steampunk. Il sera une fois. Nous avons Changeling Acte 4 de Maria Giromale en auto-édition. Et nous avons également le tome 3 et le tome 4 de L'âme de la nuit publié chez Rebelle Édition. Donc sachant que j'avais lu le tout premier tome quand je l'avais acheté au premier salon du livre de Paris, donc ça doit faire pas loin de 5 ans, que je n'ai pas lu, j'ai acheté le tome 2 et l'auteur m'a fait parvenir les tomes 3 et 4 que je lirai cette année. Nous avons Shape of You, le tome 1. Le Masque du silence, le tome 2.5. Et maintenant, on termine avec les SP de 2018. Donc on a L'Appel du destin de Iman et Itayo aux éditions Plume Solidaire. Toujours de Iman, toujours chez Plume Solidaire, nous avons La danse des tatouages. Donc c'est 2 nouvelles, donc ça devrait très vite se lire. Nous avons Théo à la recherche de Pégase. Donc je l'ai déjà lu, mais ma chronique n'est pas encore publiée, donc je vous le présente dans cette palle. Banseed, le tome 2 de Fanny André chez MXM Bookmark. Léo, mon secret est une chance chez Rajo. Le breuvage des ténèbres, le tome 1 chez Anyway Édition. Le cycle des pierres protectrices, le tome 1 avec une couverture juste divine, donc toujours chez Anyway Édition. Semblable, le tome 1 chez Plume Blanche Édition. Hors piste publié chez Slalom. Et pour finir, Au bout du fil publié chez Nat Édition. Donc les livres empruntés et les livres de service presse, puisque certains, j'ai des dates pour rendre les chroniques, d'autres non, ils seront intercalés avec la palle que vous avez vue, que j'ai maniée, et dont la vidéo s'appelle Palle jusqu'à l'épuisement si vous ne l'avez toujours pas vue. Donc voilà, c'est des lectures que vous verrez dans les prochains mois, ça c'est sûr. Pour ceux de Cultura, je vais les prendre en fonction de mon envie du moment, donc voilà. Il se peut que vous les voyez maintenant, comme il se peut que vous les voyez que dans 6 mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces titres et si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres sur lesquels vous voulez des avis en priorité. J'essaierai de les caser pour vous donner des avis assez rapidement. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.